Alors, une première vidéo relative aux recherches verticales. Alors, j'ai un classeur Excel et dans ce classeur Excel, j'ai plusieurs feuilles de calcul et j'ai notamment une feuille de calcul client. Alors, dans cette feuille de calcul client, j'ai encodé différents clients et chaque client est identifié par un numéro. Et donc, moi, dans un premier temps, ce que je veux, c'est faire en sorte, dans ma feuille facture, dans la cellule A3, lorsque je modifierai le numéro du client, eh bien, les coordonnées du client devront apparaître ici en dessous. Et on va faire ça grâce à une fonction de recherche. Alors, une recherche verticale, parce que le tableau à analyser est présenté en colonne. Donc, lorsque les tableaux sont présentés de cette façon-ci, on utilise une recherche verticale. Lorsqu'ils sont présentés de cette façon-ci, mais on utiliserait une recherche horizontale. Alors, généralement, on encode des tableaux sous cette forme-ci en Excel. Donc, les recherches verticales sont beaucoup plus fréquentes que les recherches horizontales. Alors, première chose, donc dans ma cellule A4, je vais introduire la fonction qui me permettra d'afficher le nom correspondant au numéro de client qui se trouve dans ma cellule A3. Donc, je vais commencer par ça, et puis je glisserai, je modifierai pour ici obtenir l'adresse, et ici en A6, le code postal et la ville. Alors, ma fonction, donc je clique en A4, c'est égal recherche V pour vertical. J'ouvre la parenthèse et il y a 4 arguments dans cette fonction. Premier argument, valeur cherchée. Alors la question à se poser, c'est toujours la même, toujours. Dans la cellule A4, donc là où je suis, qu'est-ce que je veux afficher? Eh bien, je veux afficher le nom du client, correspondant à quoi? Correspondant à qui? Ben, le nom du client, correspondant au numéro de client qui se trouve en A3. Donc la valeur cherchée, c'est A3. Et maintenant, comme je vais glisser ma fonction, pour en A5 obtenir l'adresse, en A6 le code postal et la ville, eh bien la cellule A3 elle ne peut pas bouger. Comme elle ne peut pas bouger, je dois la figer. Ça, c'est le premier argument. Point virgule pour mentionner le deuxième argument. Deuxième argument, table matrice. Ce que Excel me demande, c'est de sélectionner tout le tableau à analyser. Donc ici, tout le tableau des clients. Donc je vais sur la feuille des clients et je sélectionne tout le tableau. Je prends les intitulés avec. Et de nouveau, je vais glisser ma fonction. Ce tableau-là, il ne peut pas bouger. Et comme il ne peut pas bouger, je dois figer à l'aide de ma touche F4. Le troisième argument de la fonction, il va me demander, dans le tableau que je viens de sélectionner ici, je veux afficher les données de quelle colonne? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième? Je veux les noms sont dans la deuxième colonne. Donc je reprends ma fonction ici, donc je mets un point virgule, et je lui demande d'afficher les données de la deuxième colonne. Et enfin le dernier argument, point virgule, je vais mentionner faux pour qu'il garde les correspondances. Alors pourquoi? Imaginons que dans ma feuille facture, j'encode un numéro de client qui n'existe pas, numéro de client 5 par exemple, eh bien ce que Excel va faire, il va me rechercher la valeur la plus proche. Donc en mettant faux, si j'encode un numéro de client qui n'existe pas, eh bien j'aurai un message d'erreur plutôt que Excel affiche la correspondance la plus proche. Je ferme la parenthèse et je valide. Et donc, en validant, j'ai bien le nom correspondant au numéro de client qui était encodé en A3. Si je modifie A3, on constate que le nom change bien. 3, pas tous les 10, ça correspond bien au numéro de client 3 ici. Alors, si j'ai 50 clients, 50 000 clients, c'est exactement la même chose. Donc, je vous montre juste ici la fonction. Voilà. Je vais continuer dans une vidéo suivante.